15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre forment à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, des cadres de l'économie bleue. La ARSTM est l'institution régionale de formation maritime et industrielle incontournable dans la sous-région. Comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses perspectives? Pour répondre à ces interrogations, nous recevons sur notre plateau le colonel Karim Koulibaly. Il est le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est l'institution régionale de formation maritime des 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans les domaines suivants: la navigation maritime, le transport maritime, la logistique, la sûreté et la sécurité maritime, etc. Tout ce qui concerne tous les métiers de la mer. Bien, elle comprend 5 entités. L'école supérieure de navigation, qui forment au métier de navigant. Voilà. Donc les diplômes là-bas sont les licences professionnelles en sciences, les licences et masters professionnels en sciences nautiques et en mécanique navale, et puis également en télécommunications et en maintenance industrielle. Ensuite, vous avez l'école supérieure des transports maritimes qui forme ce qu'on appelle dans notre jargon les sédentaires, qui ne vont pas en mer. On forme les licences professionnelles en transport maritime et logistique et également les masters. Et puis aussi, il y a un cycle ingénieur. Ensuite, vous avez le centre d'enseignement et d'apprentissage maritime qui forme tous les métiers subalternes de la navigation, c'est-à-dire du capitaine de deuxième classe jusqu'au matelot, tous ceux qui vont en mer. Et puis vous avez l'Institut de sécurité maritime interrégionale qui a été créé il y a seulement 4 ou 5 ans, il n'y a pas longtemps, pour répondre à la problématique des actes illicites en mer, tout ce qui lutte contre tous les actes illicites, notamment tout ce qu'on connaît comme la piraterie, la pêche, INN, etc., etc. Et la dernière née de nos entités, c'est le CREMPOL, le Centre de recherche maritime portuaire et logistique, qui est un centre de recherche qui est chargé d'adresser toutes les problématiques qu'il y a dans le secteur maritime portuaire et logistique. Voilà, pour présenter brièvement l'académie. Elle est composée elle est pilotée par un conseil d'administration qui comprend 8 États parmi les 15. Voilà. Et donc, on y rentre avec le niveau bac, pour les écoles supérieures et pour le centre d'apprentissage avec le niveau BPC. Voilà, oui. Alors comment elle fonctionne? Il y a forcément des conventions, des partenariats ou des protocoles d'accord avec certains établissements. Parlez-nous un peu de son mode de fonctionnement. Bon, sa gouvernance, il y a un conseil d'administration. Actuellement, la présidence du conseil d'administration est assurée par le Burkina Faso. Donc il y a une direction générale qui est la Côte d'Ivoire et une direction générale adjointe qui est du Congo. Et donc il y a un conseil d'administration tournant. Bon, nous avons le fonctionnement, nous avons déjà un plan stratégique qui nous oriente dans tout ce que nous avons fait. Nous avons une vision. Notre vision, c'est d'être au cœur des enjeux maritimes mondiaux. Et à côté de cela, nous avons également des partenariats avec des établissements en France, en Afrique, au Cameroun, au Congo, etc. Et justement, parlant de partenariat, on a entendu dire que vous avez un partenariat avec le Maroc, avec une école au Maroc. Nous, le Maroc, le Maroc, c'est le royaume chérifien est un État qui nous est beaucoup cher parce que nous avons plusieurs coopérations avec le Maroc. La première, c'est l'ISEM, l'Institut supérieur d'enseignement maritime, qui est une école comme l'Académie, qui est une école de navigation, avec laquelle nous avons un partenariat pour les échanges d'enseignants, de compétences, etc., etc. Bon, malheureusement, jusqu'à présent, ce partenariat n'a pas vraiment bien fonctionné. On avait commencé, je pense que dans les temps à venir, nous allons vraiment le mettre en œuvre. Nous sommes membres de la COMAFAT, le COMAFAT qui s'occupe de tout ce qui est relatif à la pêche, voilà. Et moi-même, je suis président du regroupement des écoles francophones maritimes d'Afrique, dont le siège est au Maroc. Donc, le Maroc, nous avons beaucoup de relations. Nous allons plusieurs fois par an au Maroc. Nous travaillons beaucoup avec eux. Nous regardons aussi le modèle marocain dans le fonctionnement des écoles, etc., etc. Et justement, pour juste ouvrir une parenthèse dans ce sens, que vous inspire le modèle marocain? Non, au niveau de la formation maritime, portuaire et industrielle. Oui, le Maroc, c'est un grand pays maritime déjà. C'est un grand pays maritime. Et donc, c'est pour ça que nous avons signé ce partenariat-là. Nous y sommes allés. Nous avons fait beaucoup de stages là-bas avec la marine royale marocaine. Nous sommes sortis même en mer. Et donc, le Maroc est un grand pays qui a un grand littoral marocain. Toutes les questions dont nous parlons, toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés,
le Maroc les connaît déjà. Et le Maroc a déjà traité, notamment les questions d'embarquement des étudiants, etc. Mais les questions de pêche surtout. Voilà. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a cette organisation qu'on appelle la COMAFAT et dont une entité est le REFMA, le regroupement des écoles francophones maritimes. Et comme je l'ai dit, le siège se trouve à Agadir, précisément au Maroc. Donc le modèle marocain pour nous, c'est important, c'est une référence pour nous. Voilà. D'accord. Monsieur le directeur général, il n'y a pas trop longtemps, vous avez fêté les 30 ans de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Alors, après 3 décennies de fonctionnement, quel bilan faites-vous aujourd'hui, colonel? Bien, bon, on va dire rapidement que le bilan après 30 est ans, après 30 ans, on est mature. On est vraiment mature. On est vraiment mature. On est parti en 1987 d'une école qui, à peu près avec 50 étudiants. Et 30 ans après, on a monté certaines années après de 700 étudiants. Ça veut dire que les pères fondateurs de cette institution avaient eu raison. Et on est parti également d'une école simple de formation maritime, une école de navigation. Ensuite, on a mis la formation des auxiliaires maritimes. Et aujourd'hui, on a l'Institut de sécurité maritime, j'en ai parlé. Donc, nous sommes aujourd'hui un partenaire, un véritable partenaire du secteur maritime. On n'est pas simplement une école maritime, mais une institution où se produit la réflexion maritime. Nous sommes au cœur, comme le dit notre vision, au cœur des enjeux qu'il y a au niveau maritime mondial, mais surtout au cœur des enjeux qui se trouvent dans nos sous-régions. Nous avons un centre de recherche pour adresser les problèmes de logistique, etc., qui sont des véritables problèmes, les problèmes de corridors, etc., etc. Nous avons l'Institut de sécurité maritime interrégional qui traite des questions de piraterie, de l'action de l'État en mer. Vous voyez que ce sont des thématiques, ce sont des enjeux qui sont des enjeux actuels. Voilà. Donc, je peux dire que nous sommes vraiment matures. Le bilan est positif. Et au niveau du personnel, il y a une grande évolution. Il y a une gouvernance qui est bien assurée par le conseil d'administration qui se fait de façon tournante dans chaque pays membre. Et donc, on peut dire que le bilan est positif. Comme on n'avait pas assez de temps, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais je peux dire aujourd'hui que vraiment le bilan est positif, que l'Académie est devenue une institution incontournable et stratégique dans le développement maritime du Golfe de Guinée, au-delà même des 15 pays francophones. D'accord, si le bilan est positif, il y a forcément, c'est que les perspectives sont prometteuses. Alors, quelles sont les perspectives de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer? Bon, déjà, il faut que nous voulons maintenir notre leadership en tant que leader, n'est-ce pas, de la formation maritime dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous voulons également être un centre d'excellence en matière de formation continue. Nous sommes déjà très avancés, donc nous continuons notre développement de la formation continue. Et même, nous avons fait un clin d'œil à la formation professionnelle. Voilà. Et au niveau de la formation continue, il faut dire que, bon, il n'y a pas longtemps, nous avons reçu des équipements d'un pays ami, qui est le Japon. Donc, nous poursuivons notre développement dans ce domaine-là. Donc, les perspectives aussi, c'est nous sommes en train de poursuivre notre autonomie, aller vers notre autonomie financière. Parce qu'il faut savoir que l'Académie est financée par les États membres, mais ce n'est pas toujours évident, compte tenu des problèmes auxquels sont confrontés ces États-là. Donc, voilà un peu ramasser ce que je pourrais dire sur les perspectives. D'accord. Le temps nous stresse. Oui, c'est ça. Alors peut-on dire aujourd'hui, c'est la toute dernière question, colonel, et peut-on dire aujourd'hui que l'économie bleue est une opportunité pour l'Afrique, puisqu'on parle de formation maritime, oui. portuaire et industrielle? Oui, absolument. L'économie bleue, c'est... Alors, en quoi est-ce que c'est une opportunité? Bon, déjà, c'est quoi l'économie bleue? L'économie bleue, c'est l'exploitation de toutes les ressources de la mer dans une perspective de développement durable. C'est-à-dire, on exploite les ressources, mais on pense en même temps à la conservation de ces ressources-là. On s'est rendu compte que si vous prenez les 54 États de l'Afrique, il y a 38 qui sont des pays côtiers. Donc, c'est une aubaine extraordinaire parce que la mer même est une pourvoyeuse de richesse. Il y a énormément de richesse en mer. Il y a à peu près, et il y a une grande maritimisation des populations de ces pays-là, parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de populations qui vivent sur les côtes. Et donc, pour exploiter ces ressources-là, il faut que les pays se donnent, il faut qu'il y ait de la formation, il faut qu'il y ait des équipements, etc., etc. C'est là où l'Académie joue son rôle. Et donc, on se rend compte que les pays ont des problèmes, on se dit qu'il y a des difficultés, mais à côté de ces difficultés, à côté de nous, je veux dire, face à nous, on a la mer qui est j'ai envie de dire, qui est remplie de richesses. Mais comment l'exploiter tout en conservant
n'est-ce pas, la biodiversité marine, en conservant des ressources pour que les générations futures puissent en profiter. C'est toute la problématique de l'économie bleue. Et pour me résumer, l'économie bleue est une véritable opportunité pour l'Afrique. C'est comme on dit, l'Union africaine, c'est les nouvelles frontières du développement de l'Afrique. D'accord. Et je pense que cette problématique que vous venez de poser, certainement on aura besoin de vous dans le cadre d'une autre émission pour en savoir davantage. Merci encore, colonel Karim Koulibaly, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et nous vous recevions sur ce plateau pour parler du fonctionnement de votre institution, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez surtout de vous informer sur Medi 1.